L'Écriture nous dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh non, Seigneur, quand même, tu as dû te tromper quand tu as dit ça. Et pourtant, c'est une constatation. Il y a l'amour pour les belles choses, pour les beaux discours, il y a l'amour pour les grandes festivités. Mais y a-t-il vraiment l'amour dans nos cœurs pour Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, hein, de toute notre pensée, ou bien c'est occasionnel? Dieu est amour et son amour est inégalable et est constant. Et notre amour pour Dieu devrait être constant. Tel est le Père, tel devrait être le Fils, c'est-à-dire Bibi. Amen. Mon amour pour Dieu à cause de ses grâces et de tout ce qu'il a accompli pour moi devrait aller plutôt grandissant. Amen. Je devrais être, oui, pas seulement là, disant même oui, mais il faut qu'il y ait une manifestation de notre amour. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est dans Matthieu 24, 11 et puis 13, et vous pouvez lire cela. Jésus dira aussi, « Trouverai-je encore de la foi quand je viendrai ?» C'est tous des versets que j'ai pris pour notre temps. Est-ce que je vais trouver la foi encore? La foi qui produit les miracles. Seigneur, fais-nous voir des miracles. Et béni soit Dieu, durant toutes ces 40 et des années de ministère, nous en avons vu des miracles. Pasteur Jacques a vu des miracles avec son épouse, convaincu de ça. Et des grandes choses, mais aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai comme l'impression que ce qu'il a prévu est en train d'arriver. Trouverai-je encore de la foi? Mais vous savez, la foi qui touche Dieu, la foi qui atteint Dieu, la foi qui dit, et où Jésus dira comme à cet homme, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Amen. La foi en Dieu, la foi dans le surnaturel, la foi pour déplacer les montagnes. En tout cas, il y a des choses il faut que je fasse attention, que je ne peux pas toujours dire. Mais il y a tellement de pensées qui me viennent actuellement dans l'esprit. Et je sais que c'est Dieu, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler de cette façon. Un homme de Dieu s'est présenté devant moi et m'a dit, « Pasteur, prophétise sur l'Église. » J'ai dit, « Ouais, mais... qu'est-ce que je dois dire? » Et puis c'est ce que je suis en train de vous dire, entre autres. Amen. Nous avons besoin de nous réveiller. La trompette va sonner, appelant les élus à monter dans les airs. Amen. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25, met en garde l'Église. Une partie de celle-là va rester. Parce que leur lampe va manquer d'huile. Qu'est-ce qui représente cette lampe et cette huile, qui est le symbole du Saint-Esprit? Ça parle de la pureté, parce que le Saint-Esprit sanctifie, exhorte à l'obéissance, à la sanctification, à la vraie adoration. Amen. N'honorant pas seulement Dieu du bout des lèvres, mais l'honorant avec notre cœur. Wow! Allô? Est-ce que ça vous fait réfléchir? C'est tellement facile hein, de se trouver dans un endroit où il y a un bel orchestre et puis j'ai vu cela, j'ai vu des hommes extraordinaires, des leaders de louanges extraordinaires. Ils m'ont vraiment touché, béni. L'onction descendait juste au moment où ils ouvraient la bouche pour adorer le Seigneur. Des cœurs remplis de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au contact, vous me suivez, frères et sœurs, des cœurs humbles, humiliés devant Dieu et remplis du Saint-Esprit, alors ça sort. Amen. Wow! Alors je regarde et puis je me dis, Seigneur,
Je ne veux pas faire partie des 5 vierges folles. Seigneur, je veux alimenter ma lampe et ma langue. Ouais. Amen. Seigneur, que mon cœur soit toujours bien disposé. Amen. Et que ma vie soit entièrement consacrée à toi. Il y a des gens qui me disent, pasteur, mais pourquoi tu ne restes pas dans ton fauteuil puis relax? Ben, je relaxe. Je relaxe dans la prédication. J'aime ça prêcher. Amen. C'est pour ça que Jacques m'invite. Il sait ça. Non, j'aime prêcher l'Évangile. Amen. J'aime parler de mon Dieu. Alléluia. Je relaxe en prêchant l'Évangile. Amen. Vous êtes toujours là? Nous sommes la génération de grande séduction. Comme on dit, l'ennemi nous en met plein la vue. Plein la vue. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Hein? Et ils séduiront beaucoup de gens. Quelle grande séduction aujourd'hui dans le monde entier, au travers des sectes et puis toutes sortes de choses, de modes. Amen. Même qui passent parfois dans l'Église, au travers de l'Église, après disparaît. Et puis ça a laissé des fois des blessures, plus qu'autre chose. Des modes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et Jésus répondit dans Luc 21, verset 8, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Quelle séduction! Quelle séduction dans Actes des Apôtres, chapitre 8, alors que Philippe arrive là en Samarie, il y a Simon le magicien, il fait ses tours de passe-passe, tout le monde est là, regarde ses tours de passe-passe. Dernièrement, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans une église, il avait été invité, et puis il était capable de pouvoir connaître les numéros numérologiques de la voiture de Jacques Bellemare. Il était capable, et il déclarait ça dans le public, voici, tu as tel numéro numérologique à ta voiture, et il se donnait du crédit avec cela. Mais moi, je crois, frères et sœurs, que ce n'est pas Dieu. C'est de la séduction. Dieu a bien d'autres moyens que ça pour démontrer sa puissance. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on remplace l'onction et l'Esprit de Dieu par cet esprit de séduction et où on en met plein la vue aux gens et les gens sont là. Ah! Simon le magicien, c'était un homme comme ça. Jusqu'au moment où Philippe, l'homme de Dieu, est arrivé dans la ville, là, il a prêché quoi? Il a prêché le Christ. Amen. Il a prêché Jésus. Et lorsque tu prêches Jésus, alors il se passe les œuvres de Jésus. Il y a une manifestation des œuvres de Jésus. Et lorsqu'il prêchait Jésus, alors les gens ont détourné le regard de Simon et se sont tournés vers Philippe. Son discours était différent. Amen. Il n'y avait aucune séduction. Il était en train de prêcher la vérité, toute la vérité. Il parlait de la croix, il parlait de la sanctification, il parlait du sang de Jésus, le salut par grâce. Oh, alléluia, j'aime ça. Et à ce moment-là, ces gens-là ont été convaincus. Et puis, Simon semble aussi avoir été convaincu. Par après, on se rend compte qu'il voulait avoir ce que Philippe avait pour faire encore ses tours de passe-passe. Nous voulons l'onction et la puissance de Dieu. Pourquoi et pour qui, frères et sœurs? Nous voulons l'onction et la puissance de Dieu pour me donner du crédit à moi? Je veux attirer les regards vers moi. Non, je donne toute la gloire à mon Dieu, à mon Seigneur. Toute la gloire. Ah, amen. Il y aura une grande séduction dans Acte 16, verset 16. L'apôtre Paul a heureusement eu du discernement. Il y avait une femme qui était là, elle avait un esprit de python, suivait Paul, et puis elle honorait le serviteur de Dieu, elle élevait l'homme de Dieu, puis c'était du flattage, hein?
Paul a dit non. Ben, c'est vrai que ça durait déjà pas mal de temps, ça l'énervait un peu. Et là, il a dit, oh, oh, oh. Béni soit Dieu pour le discernement, non? Peuple de Dieu, vous avez besoin, j'ai besoin de discernement et de discerner les œuvres de l'esprit et les œuvres du malin. Je ne veux pas adhérer n'importe quoi, en tout cas, plus aujourd'hui. Il y a des choses que dans certains temps m'ont séduit, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et l'Esprit a parlé à mon cœur, et puis j'ai commencé à méditer la parole, et puis j'ai découvert qu'il y avait derrière cela une certaine séduction, et que toute la gloire n'était pas donnée à Dieu. Amen. Je ne veux pas avoir de crédit. Vous me suivez? Toute la gloire revient à Dieu. Alors on sait ce que Paul a fait, hein? Il a chassé l'esprit de Python qu'il y avait dans cette femme. Ça a fait tout un scandale parce que les maîtres à qui appartenait cette femme, parce que il y avait une question d'argent là-dedans, et tout est aujourd'hui question d'argent, et hello! Alors évidemment, Paul, il a eu des problèmes. Hein? Et puis finalement, Paul s'est retrouvé en prison. Nous devons avoir le discernement des esprits dans notre génération plus que jamais. Une génération où nous devons éprouver les prophètes et les prophéties plus que jamais, sans mépriser les prophéties, sans mépriser les prophètes. Vous me suivez? Et je bénis Dieu parce que durant toute cette période de 40 années, j'ai vu Dieu se manifester dans notre ministère, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et nous avons été arrosés par toutes sortes de dons, des visions, et puis des prophéties, des paroles de connaissance, et tout ça a agrémenté et nous ont permis d'avancer dans le chemin de Dieu pour faire le ministère. Donc, loin de là de mépriser cela. Vous me suivez? Sauf que il faut avoir du discernement. N'éteignez pas l'esprit, dira 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Qu'est-ce que la prophétie fait? La prophétie exhorte, édifie, console. Béni soit Dieu pour les dons spirituels, cependant.